Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réaliser ce carré. Donc c'est un des carrés qu'il va nous manquer pour pouvoir réaliser notre plaid. Donc on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser et on passe au pas à pas. Donc pour le matériel, il va nous falloir la couleur principale qui est le rouge, donc c'est un rouge bordeaux, et on va avoir besoin de 6 autres couleurs. Donc tout dépend bien sûr de quelle couleur vous avez choisi de faire votre plaid. Je vous avais dit en faisant les carrés que c'était pas une obligation d'avoir exactement les mêmes couleurs, donc à voir lesquelles vous avez choisi. Et sinon, donc on va avoir besoin de 6 couleurs supplémentaires pour réaliser les 6 carrés en plus du rouge. Donc, je vais vous dire dans un instant le nombre de mailles qu'on va devoir faire. Je vais vous l'expliquer comme ça pour celles et ceux qui veulent le faire sans regarder la vidéo. Vous pouvez aussi le faire si vous savez bien crocheter. Donc on travaille en mailles serrées. On va faire 4 rangs au début. Ensuite on a 4 rangs où on fait à chaque fois nos mailles pour faire les carrés. Donc sur 4 mailles et sur 4 rangs, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait de nouveau 4 rangs en rouge. On fait 4 rangs en changeant de couleur, donc avec nos 4 mailles roses et ensuite 4 mailles violettes sur 4 rangs également, et ainsi de suite. On a toujours 4 rangs rouges, 4 rangs avec les couleurs, 4 rouges, 4 avec les couleurs, etc. On finit bien sûr notre carré par 4 rangs au-dessus. Et ça doit donc vous donner ça à la fin. Donc on voit tout de suite ensemble comment faire le nombre de mailles et comment intégrer chaque couleur. On commence avec une chaînette de 24 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24. Donc pour ce carré là on va travailler en mailles serrées. Donc là on prend tout de suite pas celle-ci mais la deuxième maille à partir du crochet et on vient refaire un rang de mailles serrées sur tout le long de notre chaînette. Donc on pique dans la maille, on va chercher notre fil, on reprend le fil, on le passe à travers les deux boucles. On va faire ça tout le long de notre chaînette. C'est un carré qui se fera que en mailles serrées sur toute la grandeur du carré. Donc je vous laisse continuer. Une fois arrivé au bout, on se retrouve pour la suite. Une fois arrivé à la fin du rang de mailles serrées, on fait une maille en l'air pour tourner, on retourne. Ici, tout de suite à la base de notre maille en l'air, il y a une maille. On va venir piquer tout de suite ici dans la première maille et on refait un rang de mailles serrées. Donc vous devez avoir 23 mailles serrées sur chaque rang. Donc je vous laisse avancer jusqu'à la fin du rang. On se retrouve juste après pour le rang suivant où on pourra commencer à intégrer les couleurs. Pour le rang suivant, on va prendre donc la couleur jaune et la couleur bleu ciel. Donc ces deux couleurs là, on va continuer donc toujours sur le même principe en faisant une maille en l'air pour tourner. On retourne, on va faire une maille serrée à la base ici, comme on a fait pour le début du rang. Donc une, et on va en faire 5 en tout l'une à côté de l'autre. Donc 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je prends mon fil de la couleur jaune. On va fermer la dernière maille serrée avec le fil jaune. Donc, je remets mon crochet dans les deux mailles
Et pour finir cette maille-là, je prends le fil de la nouvelle couleur. Vous voyez, pour que quand on serre, la maille, ici la 5e maille, elle soit bien tout en rouge et que la maille suivante sera en jaune. Donc on va faire 4 mailles serrées en jaune dans les 4 mailles suivantes. Vous pouvez tenir votre fil là le long de l'ouvrage, ce qui permettra de le cacher en même temps qu'on fait les mailles. Donc 1, 2, 3. Et là, la 4e maille, on va faire donc la même chose en prenant le fil de la couleur rouge pour finir la maille. Donc, vous voyez, là, on a bien nos 4 mailles jaunes. On fait les 5 prochaines mailles en laissant cette fois-ci notre fil jaune ici, hein, on ne le prend pas avec. On le laisse bien ici. On fait donc les 5 prochaines mailles en rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, donc, je finis pas la 5e maille. Je prends mon fil de la couleur bleue et je finis ma maille avec le fil de la nouvelle couleur. Je continue en cachant mes fils, donc le rouge et le bleu, puisque le rouge, on l'emmène avec nous, hein. Donc, on pique dans la maille suivante. Je fais mes 4 mailles en bleu ciel. 1, 2, 3. La 4e maille, je prends le fil rouge pour finir la dernière maille. Et je finis mon carré avec 5 mailles de la couleur rouge. 2, 3, 4, et 5. Donc ça, c'est comme ça qu'on va incorporer nos couleurs et créer nos 6 carrés. Donc je vous montre encore un rang. Donc pour le rang sur l'envers, une maille en l'air pour tourner, on retourne, on fait toujours la même chose. Donc on va faire 5 mailles en rouge, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, au lieu de finir avec le fil rouge, je prends le fil bleu. J'emmène le fil rouge avec nous et je fais une maille serrée dans chaque maille serrée bleue, donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. La dernière, je la finis pas en bleu, je la finis en rouge. Et je continue 5 mailles serrées en rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne la finis pas, je prends mon fil jaune et je viens faire la dernière, le dernier passage en jaune. Ensuite, j'emmène mon fil rouge, donc je le cache en dessous des mailles jaunes et je fais donc mes 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et la 4e que je ne termine pas en jaune mais qu'on va terminer en rouge. Et on finit notre rang en faisant 5 mailles serrées rouges. 1, 2,
3, 4 et 5. Donc, voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a un peu plus avancé dans notre carré. Hein, on a une base de carré de 4 mailles, 1, 2, 3, 4. On fait donc sur 4 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez fini vos 4 rangs avec les couleurs, vous pouvez couper votre fil. Ensuite, vous faites 4 rangs en mailles serrées de la couleur rouge. Donc 1, 2, 3, 4. On repart ici avec nos 5 mailles serrées. Les mailles roses, donc 4 mailles roses, 5 mailles serrées, 4 mailles violettes, 5 mailles serrées. Et vous continuez vos carrés roses et violets sur 4 rangs aussi. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4 rangs en rouge. Et on incorporera les dernières couleurs. Donc voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fini de réaliser notre carré. Donc c'est le dernier carré dont on va avoir besoin pour réaliser la première partie de notre plaid. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment assembler 2 carrés ensemble et ainsi former votre première partie du plaid. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!